Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 4 juin 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 7, le verset 21 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là ou celle-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma sœur, j'adore ce passage, j'aime, c'est parmi les passages bibliques favoris et phares d'ailleurs des Écritures. Alors, qui fait la volonté du Père? Celui qui fait la volonté du Père, c'est celui qui a le Fils. Or, celui qui a le Fils, c'est celui qui a aussi le Saint-Esprit. C'est trois personnes. Alors, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu tant que tu n'es pas en Christ. Et tu ne peux pas dire aux gens que toi tu es en Christ lorsque tu ne possèdes pas le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas dire aux gens que toi tu possèdes le Saint-Esprit lorsque la vie de Jésus ne découle pas en toi et ne se fait pas voir. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a tellement des mensonges qui se répandent comme, je ne sais pas, de la fumée. Ce n'est pas parce que tu fréquentes une église renommée, connu parce que ce pasteur est connu, considéré comme le plus grand pasteur, le plus grand prophète. Alors moi je prie dans telle église et tu penses que ça c'est la clé pour toi pour le paradis. Ton pasteur qui est connu, ultra pasteur, lui-même on ne sait même pas s'il ira au paradis. Moi je ne peux pas m'avancer pour lui. Même ceux qui ont été encadrés, qui ont été à l'école du pasteur Verneau, que je considère dans ce pays comme un des plus grands prédicateurs fervents que nous avions eu, ne peut pas dire qu'ils iront au paradis, tout simplement parce qu'ils sont de la borne. Je salue mes frères et sœurs de l'église La Borne de partout dans le monde. Personne ne sera sauvé parce qu'il fréquente telle ou telle église, ou parce qu'il est de telle ou telle dénomination, ou alors parce qu'il a été imposé des mains par tel ou tel pasteur. Le seul qui ira au paradis, c'est celui qui met la vie de Jésus qu'il a en lui en pratique. Faut-il encore avoir cette vie? C'est celui qui a donné sa vie à Christ, qui a abandonné le péché. C'est celui qui a pris la décision de vivre selon la parole de Dieu. C'est celui-là qui est aidé par le Saint-Esprit et qui vit la vie de Jésus. Mais ne pense pas que c'est le simple fait que toi, tu sois appelé apôtre, que tu sois appelé prophète. Mais lorsqu'on voit la façon dont tu vis dans le péché, ou alors ta vie n'honore pas Dieu. Un cœur rempli de méchanceté, j'en ai tellement vu. Les gens, lorsqu'ils ferment leurs yeux, ils parlent en langue comme si c'était des anges. Mais lorsqu'ils se comportent, on a vraiment du mal à comprendre comment les cœurs peuvent être mauvais. Lorsqu'ils ouvrent leur bouche pour prier, c'est toujours Saint-Esprit. Alors, ils prient. Vous avez l'impression que ces gens sont des anges, mais avec des cœurs mauvais. C'est l'enfer qui t'attend. Parce que Jésus ne peut pas être vrai en toi tant que ton cœur n'a pas changé. Si ton cœur n'a pas changé, Jésus n'est pas vrai. Tu pries le faux Jésus. Jésus, c'est celui qui vient avec le fruit de l'esprit. Même des gens qui étaient méchants deviennent gentils. Mais comment toi, tu dis que tu as changé, mais tu es toujours la même personne. Jamais un homme n'a rencontré Jésus et est resté le même. Aujourd'hui, il y a ce débat, ce faux débat d'ailleurs, sur l'homosexualité. Dans mon pays et un peu partout en Afrique. Et on a l'habitude, que ce soit les chrétiens comme les musulmans, de considérer que les homosexuels sont vraiment des personnes qui sont perdues, qui sont déjà en enfer avant même le jugement et tout ça. Je te dis, toi qui me suis, qui n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, qui n'a jamais changé, ou alors toi qui fréquentes l'église mais qui n'as jamais connu la nouvelle naissance, vous êtes pareil avec les homosexuels. Toi qui les vois comme des gens perdus, tu es aussi perdu. La Bible dit, toi, aveugle, conducteur des aveugles. Tu es là dans ton coin. Ah, ces gens-là sont perdus. Ils sont vraiment... Même toi, ne pense pas que Dieu les voit pire que toi. Même toi qui ne veux pas changer. Toi qui as toujours le nom des gens dans ta bouche, qui détruit la vie des gens. Le commérage, c'est ta vie. Le songi-songi, c'est ta vie. Toi qui es là dans ton coin, qui vis dans le péché. Ne pense pas que tu es meilleur que les homosexuels. Certes, eux, ils se sont affichés comme ça. Et c'est la société aussi qui les condamne parce que socialement, c'est mal vu aussi. Mais toi aussi, tu n'es pas différent. Parce que, selon la loi de Dieu, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, il n'y a pas un plus grand péché, il n'y a pas un petit péché. C'est vrai, le plus grand, c'est de renier Dieu lui-même, c'est l'apostasie. C'est le péché contre le Saint-Esprit.
Mais ça aussi, ça concerne des gens qui se disaient chrétiennes. Et il y en a beaucoup qui seront des apostats dans cette génération. Tout simplement parce qu'ils ont été à l'église, non pas parce qu'ils ont changé, non pas parce qu'ils ont reçu Jésus, mais seulement parce qu'ils sont venus. Ils voulaient peut-être se cacher des sorciers et puis de tout ça, ils sont venus se cacher à l'église, mais n'ont jamais changé. Je t'invite, toi qui me suis maintenant, peut-être que tu es aussi à l'église, tu es venu comme ça, parce qu'on t'avait appelé, on a dit, ces derniers temps, il faut prier pour être protégé, il faut prier pour avoir un bon boulot, il faut prier pour protéger tes enfants. Mais toi-même, tu n'as jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus, cette rencontre, cette expérience avec Dieu, tu ne l'as pas fait. Ça veut dire que la vie qui est en toi n'est pas la vie de Jésus. C'est comme quelqu'un qui bénéficie d'un feu, mais qui ne participe pas à ce feu. C'est ce que tu es. Voilà pourquoi je t'appelle aujourd'hui. Je lance un vibrant appel pour toi qui est encore à l'extérieur. C'est le moment pour toi. Chaque jour que tu reçois cet appel, ça peut aussi être le dernier. Voilà pourquoi je t'invite à ne pas déconsidérer cet appel. Tu es peut-être à l'église depuis ton enfance. Tu te dis, moi, depuis l'enfance, je suis à l'église. Mes parents m'ont appris ces chemins. Peut-être tes parents n'ont jamais été aussi convertis. Parce que eux aussi, leurs grands-parents leur avaient appris ce chemin. Peut-être c'est le grand-parent, l'arrière-grand-parent qui était converti. Mais eux aussi sont entrés à l'église comme ça. Et toute la famille est venue à l'église. Mais jamais un parmi vous n'a fait l'expérience de rencontrer Jésus. Lorsqu'on rencontre Jésus, les cœurs changent. On n'est plus cette personne mauvaise, méchante. Le cœur change. On ne pense plus le mal pour les autres. On commence à considérer les autres comme soi. C'est ça. La vie de Jésus doit entrer en vous. Vous devez laisser cette vie entrer en vous pour vous transformer. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole en cette matinée. Bénis, Seigneur, éternellement Dieu, tous ceux qui écoutent cette parole, tous ceux qui écouteront. Que Seigneur, leur cœur soit transformé. Que ceux-là qui ne t'ont pas encore reçu puissent ouvrir leur cœur pour te recevoir. Et que ceux-là, Seigneur, qui résistent encore à toi, Seigneur, que leur cœur soit brisé. Au nom puissant de toi, Jésus, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.